Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On commence une nouvelle semaine tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur et surtout avec un super thème. Aujourd'hui, on va parler de l'impact spirituel de la croix dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de Frank et la vie d'Homer. Ça vous va les messieurs comme thème pour commencer la semaine? Un thème très intéressant. Joyeux lundi. Aurais-tu un esprit Bonjour, de Frank. contradiction, Frank? C'est cool, j'ai fait rire Homer dans cette émission. Oui, ça va, oui. Ça va bien? On se réveille. On se réveille? Ouais, c'est lundi, hein? Démarre la semaine. Nous sommes privilégiés de l'avoir. Habituellement, il est fort. Il est fort, habituellement? Habituellement. Ben, il sera fort aussi après. Non, mais c'est ma façon de le motiver. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai pas suivi. On va y arriver. Si vous avez suivi, tant mieux pour vous. C'est lundi. C'est lundi. Et le lundi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une rubrique pasteur. J'ai une question. Eh bien non, c'est une réponse d'expert aujourd'hui. Ah, Avec Oui. toi, Homer, tu répondras à la question quel est le lien entre le sacrifice de Jésus à la croix et l'autorité du croyant? Moi, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Question très, très importante que tout le monde, justement, devrait être éclairé dessus. Et la Bible en parle. Et je vais en parler. Mais c'est génial, c'est génial. Tout commence très très bien. Et on aura Aurélie qui va avoir le plaisir de venir nous rejoindre. Elle va nous partager un beau témoignage d'une personne qui a donc après 17 ans d'oppression, de difficultés, a vécu une véritable délivrance. Ce sera un beau témoignage qu'Aurélie nous partagera donc en fin d'émission. Mais pour l'instant, on va commencer avec Frank qui est de très bonne humeur aujourd'hui dans la pensée du jour. Donc, toute la parole pointe vers l'œuvre de la croix et ce que Jésus allait accomplir lorsqu'il allait aller jusqu'au bout de cette œuvre. Ça, c'est important de le comprendre. Dans votre vie spirituelle, tous les bienfaits qu'on a, toutes les choses qu'on peut vivre, et on va le voir dans cette pensée, il y a tellement de choses qui sont rattachées à l'œuvre de la croix. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans notre vie. Quand on réfléchit et qu'on se dit que à cause de l'œuvre de la croix, Jésus a pris notre place, il nous a rachetés du péché. La première des choses, c'est celle-là, c'est la plus grande des choses. À cause de l'œuvre de la croix, et pourquoi est-ce qu'on peut savoir qu'elle est vraie? C'est à cause de la résurrection. Si Jésus ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 14 dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Mais nous savons qu'il est ressuscité et nous savons que son œuvre a été parfaitement accomplie parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous qui témoigne à notre esprit. C'est toutes les choses qu'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu et je le prêche tellement souvent. Ça peut sembler comme les ABC de la foi, mais c'est la réalité de la vie chrétienne. Christ en nous. L'Esprit de Dieu qui demeure en nous, on est le temple du Saint-Esprit. Tout ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Donc, peu importe ce qu'on traverse, quand on réfléchit au combat de la vie, on peut se dire aujourd'hui, je n'ai pas à vivre dans la peur car j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je suis plein de foi et je refuse de vivre dans cette peur parce que Dieu, le Saint-Esprit, il est en moi. Mais tout ça, c'est rattaché à l'œuvre de la croix. On oublie souvent ça ou on le minimise dans la vie de l'enfant de Dieu de se dire que, en fait, tous les bienfaits, quand j'y réfléchis, c'est à cause de l'œuvre parfaitement accomplie. On va en parler tout à l'heure, l'autorité du croyant, c'est énorme. On peut dire, je n'ai pas enduré cette condition car Jésus l'a vaincu où? À la croix. Je n'ai pas à vivre une instabilité émotionnelle dans ma vie. Mon âme va être renouvelée parce que j'ai le Saint-Esprit en moi qui me renouvelle, qui m'amène à un autre niveau dans ma vie. Je suis transformé. Et ça, c'est à cause que Jésus est allé au bout de l'œuvre de la croix. Il est mort, il est ressuscité, il a envoyé son Esprit, il s'est multiplié sur la surface de la terre à cause de l'œuvre de la croix. Je n'ai pas à vivre cette oppression spirituelle, une lourdeur. Parce que oui, j'ai reçu l'autorité du nom de Jésus. Parce que Jésus a tout vaincu, les dominations, les principautés, les autorités spirituelles, à cause de ce qu'il a fait à la croix. Et aujourd'hui, je veux que tu le réalises, que tu le saisisses, que je puisse grandir moi-même dans cette révélation, dans cette compréhension de ce qui a été accompli pour vous et pour moi. Toute notre vie spirituelle, notre foi doit être fondée
sur ce roc inébranlable. C'est la base de toute bonne doctrine. C'est vers quoi la parole, comme j'ai dit, elle pointe vers le Messie, le sauveur de l'humanité, celui qui allait tout accomplir à cause qu'il allait donner sa vie pour nous. Il allait payer le prix que vous et moi, on aurait dû payer à cause de nos péchés. Mais à cause de Jésus et de son œuvre, on est libéré de toute condamnation. C'est énorme. Et c'est pour ça que de ramener l'importance de l'œuvre de la croix dans cette émission est primordiale, afin qu'on puisse vivre pleinement une vie chrétienne victorieuse, qu'on puisse saisir, s'accaparer de toutes les bénédictions qui sont les nôtres, qu'on puisse marcher dans notre autorité et vivre de gloire en gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frank. Dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, l'œuvre de la croix, c'est central, comme tu dis. Il y a rien d'autre, en fait. Tout converge vers l'œuvre de la croix. Ouais. Et j'ai une citation à vous partager aujourd'hui d'un grand homme de Dieu, Michaël Lebeau, vous le connaissez certainement. Michaël a dit « Si on ne connaît pas la croix, on ne comprend rien ». Tout simplement. Et je trouve que c'est extrêmement bien résumé, parce qu'en fait, à travers du filtre de l'œuvre de la croix, toute la parole de Dieu, en fait, prend son sens. Si on n'a pas compris ce qui s'est passé à la croix, on ne comprend pas notre héritage, on ne comprend pas qui on est en tant qu'enfant de Dieu, on ne comprend pas notre rédemption, on ne comprend pas notre autorité, on en parlera tout à l'heure. Notre alliance, le fait qu'on ait accès à Dieu, le fait qu'on ait un Père céleste, le Saint-Esprit. En fait, l'œuvre de la croix est vraiment primordiale à comprendre. Mais pour ce monde, elle est une folie. Et j'aimerais qu'on regarde également, pour continuer, notre verset du jour, 1 Corinthiens 1 au verset 18, nous dit « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Ce message est extrêmement puissant, mais si on ne le comprend pas, si on ne reçoit pas la révélation, en fait, l'œuvre de la croix doit être accompagnée d'une compréhension surnaturelle, d'une révélation. Parce que sinon, ce verset nous le dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne l'ont pas saisi, pour ceux dont les yeux n'ont pas été ouverts. Le message de la croix est une folie, de dire qu'un homme, un jour, a été cloué à la croix et qu'à cause de ça, on peut aller passer l'éternité au ciel. Mais c'est complètement... ça n'a aucun sens. Il faut la saisir, ouais. Il faut la saisir, il faut vraiment une révélation. En fait, quand les gens discutent entre eux, peut-être des amis, des gens qui vont à la même église, etc. On réfléchit, on discute des fois avec des gens, ou vous discutez avec des personnes autour de vous, et qu'on pose la question à quelqu'un, mais pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a ce privilège d'utiliser le nom de Jésus? Parce que Dieu dit que je peux. OK, oui. Mais pourquoi? Mais parce qu'il me l'a donné. Oui, qu'est-ce que je veux faire ressortir? C'est que la réponse parce que Jésus, à travers son œuvre, à travers ce qu'il a fait à la croix, il m'a délégué. Ça ne sort pas de la bouche des gens instinctivement. C'est loin dans leur pensée, en fait. C'est plutôt, mais parce que Dieu me dit que je peux, ou Dieu me dit que... Mais c'est rattaché à l'œuvre. Et c'est pour ça que c'est aussi central, en fait. Quand on se dit, mais pourquoi est-ce que tu aurais droit à ça plus qu'à un autre? Ah ben c'est vrai, je sais... Ben parce que Jésus l'a fait à la croix. Il a vaincu la maladie à la croix. Et je suis son enfant, et à cause de ça, j'ai accès à cette réalité. J'ai accès à ce privilège, à cette bénédiction, à ces promesses qui sont là. Elles sont les miennes à cause de ce qu'il a fait à la croix. Quand ça ne sort jamais de la bouche de quelqu'un, pour moi, quand même, à quelque part, ça révèle que c'est pas qu'ils l'ont pas, mais c'est pas forcément naturellement ancré. Quand on parle à des gens qui marchent dans leur autorité, qui vivent beaucoup de percées, etc., ils sont conscients de l'œuvre de la croix qui a été parfaitement accomplie. Et ça, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pas parce que c'est redondant, c'est parce que c'est le fondement de la vie chrétienne. Mais en fait, ça peut être très intellectuel, la croix. On peut être capable de l'expliquer. Alors, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et je me souviens, je vous l'ai déjà partagé dans mon témoignage, mais quand j'ai commencé à fréquenter une église, quand j'ai commencé à entendre ce message de la croix, pendant 1 an, j'ai été à l'église. Et une nuit, j'ai fait un rêve et j'ai entendu clairement la voix de Jésus qui a dit « Tu n'as pas réellement accepté ce que j'ai fait pour toi. » Et je me suis réveillée. Puis j'ai dit « Seigneur Jésus, t'es mort à la croix pour mes péchés, t'as porté ci, t'as porté ça. » J'ai commencé à tout réciter la croix. Mais quelques semaines plus tard,
mes yeux se sont réellement ouverts sur l'œuvre de la croix et je suis vraiment née de nouveau à ce moment-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir lu les évangiles, avoir lu ce qui s'est passé, avoir fait du catéchisme peut-être quand on était enfant, avoir dessiné Jésus attaché sur une croix, avoir des crucifix dans sa maison ou autour de son cou. On peut avoir tout ça et dire, ben oui, l'œuvre de la croix, bien sûr, je connais. Et on peut peut-être réciter même tous les versets par cœur. Mais est-ce que réellement la révélation est descendue? Est-ce que réellement tu as compris que quand Jésus était sur la croix, en fait, c'était toi qui devais y être. Et ce qu'il a porté, c'est ce que tu n'as plus à porter toi-même. Et de comprendre cette identification, cette œuvre extraordinaire où c'est pas juste une action naturelle qui s'est produite, c'est une action spirituelle qui s'est produite. De nos yeux, on ne pouvait pas voir. Les Romains qui étaient là, tous ceux qui étaient présents ont vu un homme être sur une croix. Il y en avait à sa droite, il y en avait à sa gauche. D'apparence, il se passait la même chose pour les trois. Mais sur Jésus-Christ, il se passait quelque chose de surnaturel à ce moment-là, que de nos yeux, on ne peut pas voir, que de notre intelligence, on ne peut pas comprendre. Mais spirituellement, quand on le saisit, ça transforme une vie. Oui, et lorsque on arrive dans le domaine de la croix, en fait, quand la croix n'est pas comprise, la vie chrétienne est compliquée. Elle est difficile, en fait, parce que soit on va tomber dans le légalisme, ou on va tomber dans toutes sortes de doctrines étranges. Comment je vais pouvoir comprendre ce verset qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il nous pardonne pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. Ce verset qui dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pourquoi est-il notre avocat? Parce qu'il a été victime expiatoire. Voyez donc, toute la Bible, en fait, toute la vie chrétienne, le fondement de la vie chrétienne, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu sans comprendre la croix. La croix devient, en fait, le socle. Oui. Et malheureusement, cette croix est délaissée pour amener plein de messages accessoires, en fait. Des messages accessoires où je veux absolument ma bénédiction, mais la croix, c'est la bénédiction. Amen. La croix, c'est sans la croix, il n'y a plus rien. La vie chrétienne, en fait, ne fait pas de sens. Nier la croix, enlever la croix, abandonner le message de la croix. Regardez, c'est tellement fort, le message de la croix, quand nous l'abandonnons automatiquement. On ne peut plus aller gagner des personnes à Christ parce que la croix n'est plus centrale. Et l'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, Romains chapitre 1, le verset 16, elle est une puissance. Pourquoi l'évangile est une puissance? À cause de l'œuvre de la croix. Amen. Et encore une fois, on remonte toujours à la même source qui est l'œuvre de la croix. Merci. Tellement vrai, c'est puissant. Quand on saisit aussi, tu as parlé un tout petit peu de la victime expiatoire qui a été Jésus et notre identification avec Jésus. Quand on a saisi, je me rappelle, quand je commençais à étudier la parole par moi-même vraiment, j'étais un jeune homme et je commençais à saisir toutes les choses qui étaient rattachées à l'œuvre de la croix, parce qu'en effet, en grandissant, on entend parler. Mais quand on comprend la profondeur et que quasiment chaque épître, évangile, etc., c'est central sur ça. Et qu'on comprend que à cause de ça, il a vaincu toute domination, toute principauté, à cause de ce qu'il a fait là. Quand on comprend qu'il a pris notre place, c'était nous qui devions y aller, mais c'est lui qui a pris notre place. Il a vaincu la maladie à ce moment-là. Tout le voile s'est déchiré. C'était tellement fort, l'œuvre de la croix, que des morts sont ressuscités, tellement qu'il y a eu un effet dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Le voile s'est déchiré. À cause de ça, ça nous a ouvert l'accès au Père de nouvelles façons. Quand le voile s'est déchiré dans le temple, c'était révolutionnaire, c'était quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on a cet accès au Père à cause de ce que Jésus a fait. Et tout ça, on se dit, mais gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Et c'est pour ça qu'on chante des chants dignes à l'agneau, gloire à Jésus, son œuvre à la croix, la terre a tremblé. Les choses se sont... Il y a quelque chose qui s'est passé. Je veux prier que vos yeux puissent s'illuminer, que vous puissiez saisir au nom de Jésus quelle est la puissance et la profondeur de cette œuvre, afin que vous puissiez prendre position pleinement par rapport à ce que vous vivez. Alors que le diable ment, alors que les choses peuvent tourner en rond, alors que vous ne savez pas comment vous y prendre, mais Jésus a tout accompli. Je prie qu'il puisse y avoir la foi qui soit suscitée en ce que Jésus a fait. Seigneur, illumine leurs yeux afin qu'ils prennent position. Je veux te remercier pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quand on parle de ce thème, c'est exceptionnel. L'atmosphère change, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous le sentez à la maison.
Mais ici, il se passe quelque chose sur ce plateau et je crois que Homer, c'est le moment qu'on puisse équiper les gens parce qu'on doit avoir cette révélation de ce lien entre l'œuvre de la croix et l'autorité du croyant dans notre rubrique Réponse d'experts. Alors, quel lien y a-t-il entre le sacrifice de Jésus à la croix et l'autorité du croyant? Il existe un lien que nous allons découvrir, dont les Écritures nous parlent. Je vais y aller peut-être aux 4 points, très rapidement. Premièrement, quand Jésus était sur la terre, Jésus était le représentant légal du royaume de Dieu et Jésus avait toute autorité sur la terre. Matthieu chapitre 28, le verset 18, et la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parlant en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et on le voit au courant du ministère de Jésus, combien de fois il a guéri les malades, il a purifié les lépreux. Et j'aime bien quand les lépreux viennent le voir, à un moment donné, un lépreux vient le voir, il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il dit, « Je le veux, sois pur. » Puis il a été purifié directement. Donc on voit vraiment l'entrée en scène de l'autorité de Christ comme étant un royaume qui envahit le royaume des ténèbres et qui apporte la manifestation de la puissance de Dieu, la lumière de Dieu et la libération des captifs. Donc nous retenons premièrement que toute autorité a été donnée à Christ dans le ciel et sur la terre. Quand on dit sur la terre, on dit sur tous les continents de la terre, sur toute situation qu'il y a sur la terre. Alors Christ est parti à la croix, il est mort pour nos péchés. Mais que s'est-il réellement passé à la croix? Franck en a un peu parlé tout à l'heure. Eh bien, à la croix, il ne s'agit pas simplement que Christ est mort pour nos péchés. Il a eu un combat à la croix. Et Christ a vaincu le diable. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé en le clouant en la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Dans l'imagerie qui est utilisée ici par l'apôtre Paul, c'était l'image d'un général romain qui avait conquis l'armée étrangère et qui rentrait dans Rome, justement, applaudi par toute la population de Rome et tous les ennemis d'autrefois étaient enchaînés et il les entraînait dans son cortège de victoire. Dans la version Parole vivante de Alfred Kuen, c'est de ça qu'il dit. Il les a entraînés dans son cortège de victoire. L'ennemi a été publiquement défait, il a été publiquement humilié et Satan le sait. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 nous dit que Dieu, en parlant de son amour, l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et donc nous réalisons que non seulement Christ avait l'autorité, mais en plus c'est que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de toute situation. Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 11, c'est bien de juste lire la Bible et laisser la Bible s'expliquer d'elle-même. Il dit, c'est pourquoi Dieu, Philippiens nous dit, oui, Dieu l'a souverainement élevé justement et il lui a donné lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus. Donc l'autorité, on réalise maintenant. Christ a manifesté cette autorité en dépouillant les dominations, les autorités et toutes les principautés. Il est assis au-dessus de tout, mais maintenant, l'autorité est dans son nom. Okay? Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc nous réalisons que Christ était l'autorité sur la terre, Christ est parti à la croix, il a démontré cette autorité en dépouillant Satan de tout son pouvoir, de toute sa puissance, mais maintenant son nom devient le symbole et la représentation de cette autorité. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ non seulement nous a donné cette autorité, nous a délégué cette autorité, mais nous portons son nom. Donc non seulement nous avons l'autorité en son nom, mais nous sommes des autorités aussi. Alors, quand Christ l'a fait,
j'aimerais vous expliquer ici que quand on parle d'une autorité, on parle du pouvoir de commander, d'imposer sa volonté à autrui. On parle ici d'un domaine légal. L'autorité fait partie du domaine légal. Légalement, Christ nous a donné, nous a délégué son autorité afin que nous puissions l'exercer. Alors, nous comprenons le lien maintenant entre le sacrifice de la croix. C'est que dans la croix, il n'y a pas seulement un sacrifice, mais il y a aussi un combat qui a été remporté, un ennemi qui a été dépouillé, et Christ n'est pas parti sur la terre en laissant le croyant simplement vide avec une espérance, mais il a donné à ses croyants l'autorité de son nom. L'autorité n'est pas dans le croyant, mais il est dans la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Parce qu'à chaque fois que nous disons au nom de Jésus, Satan est obligé de regarder à la croix et de se souvenir qu'il y a un mandat d'arrestation sur lui, de se souvenir qu'il a été vaincu, il a été dépouillé, et cette autorité ne prend effet que lorsque le croyant apprend à exercer cette autorité. Et comme un bon brigand, il peut arriver que vous exercez votre autorité et qu'il y a une résistance. La résistance ne veut pas dire que l'ennemi ne reconnaît pas l'autorité. C'est parce qu'il reconnaît l'autorité qu'il résiste. Mais vous devez exercer cette autorité car elle est votre héritage en Christ. Maintenant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse, faire la distinction entre l'autorité et la puissance. L'autorité, nous l'avons vu, eh bien, c'est un positionnement légal que Dieu nous donne. Mais la puissance, c'est lié à la qualité de vie que nous menons et le temps que nous prenons dans la présence de Dieu. Donc, Dieu peut nous avoir donné l'autorité, mais face à certaines situations, Jésus a dit à ses disciples que, vous voyez ce genre de démons-là, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors, on a beaucoup de gens qui vivent une qualité de vie étrange, et puis qui viennent devant des situations et disent « Oh, mais Seigneur, tu as dit, parfois Dieu va vous faire grâce, mais il y a des situations devant lesquelles il faut que l'autorité soit accompagnée de la puissance. » Quand on arrive dans une situation, parfois le gendarme va arriver et va dire « Au nom de la loi, je vous arrête. » Si le voleur ne veut pas s'arrêter, ben il va sortir la puissance qui est son fusil pour dire « Au nom de la loi, je vous arrête. » Donc, si tu n'écoutes pas le premier, tu vas écouter l'autre. Pourquoi? Parce que j'aimerais nous inviter aujourd'hui à vivre une qualité de vie qui fait que la puissance accompagne notre autorité. Il ne s'agit pas simplement, je vis dans ma situation, puis je vais juste crier au nom de Jésus dans le vide. Il y a une corrélation entre la qualité de vie que je décide de vivre et les résultats que j'obtiens rapidement. Voilà pourquoi, lorsque les gens se retrouvent dans une certaine situation, ils disent « Ah, mais ici, il faut appeler un homme de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'ils savent que lui, là, il paye le prix dans le jeûne, il paye le prix dans la prière. Mais soyez rassurés que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand vous dites au nom de Jésus que vous ayez vu immédiatement les résultats ou pas, les résultats sont là parce que l'autorité est dans le nom de Jésus. Le chrétien le plus ordinaire peut défaire les démons les plus puissants s'il utilise l'autorité du nom de Jésus, mais aussi s'il décide de vivre une qualité de vie qui honore Dieu. Amen, merci. C'était extrêmement intéressant, complet. Et j'aime tellement quand on parle de ce genre de sujet, j'ai envie de parler en langue pendant toute l'émission. Laisse-toi aller. Non, je ne peux pas, vous ne me comprendrez plus. Non, mais c'est tellement stimulant, c'est tellement exceptionnel. Et à la maison, lâchez-vous. Parlez en langue dans ces moments comme ça. Alléluia. Allez, on va accueillir Aurélie. Omer, on te quitte sur ces merveilleuses paroles que tu as laissées pour accueillir Aurélie. Oui, je m'en vais exercer l'autorité. Amen. Et on va donc accueillir Aurélie pour la rubrique témoignage. Coucou Aurélie, comment vas-tu? Ça va très bien et vous-même? Bonjour Frank. Salut Aurélie. Merci, t'es jolie, tout en rose. Merci. Tu es rosée. C'est son meilleur compliment. Merci Frank, ça me touche énormément. Un beau témoignage aujourd'hui? Oui, c'est un témoignage qui nous vient de la Côte d'Ivoire. On va voir comment Dieu a opéré une délivrance dans la vie de cette sœur qui nous raconte qu'elle est issue en fait d'une famille dans laquelle on avait adoré des os, des faux dieux. Ils avaient consacré leur famille à ces divinités-là. Et puis elle dit que depuis l'âge de 7 ans, par contre, elle connaissait le Seigneur. Elle avait parlé à Jésus comme son ami.
et tout, mais elle était même considérée comme la fille la plus intelligente de sa famille, mais rien n'allait dans sa vie et elle avait toujours un cycle de recommencement. Elle recommençait tout le temps et dans ses rêves, en fait, elle se voyait servir Dieu, ça avait l'air génial, tout était extraordinaire, mais dans la réalité, ça ne l'était pas du tout. Elle était combattue, elle avait plusieurs maladies inexpliquées, elle avait beaucoup d'échecs, que ce soit dans sa vie professionnelle ou même dans sa vie amoureuse. Bref, ça n'allait tellement pas qu'elle dit qu'en novembre 2022, donc là, elle a déjà une trentaine d'années, elle dit, lorsqu'après une nuit d'attaque épuisée, j'ai demandé au Seigneur de reprendre ma vie afin que je puisse avoir la paix auprès de lui, car j'étais convaincue qu'il était le seul qui m'aimait. Je me demandais pourquoi moi, pourquoi malgré mon amour pour le Seigneur, malgré ma foi, les prières, l'ennemi pouvait m'attaquer de la sorte. J'étais déçue et pour la première fois dans ma vie, j'ai pensé qu'être auprès du Seigneur serait la meilleure solution pour avoir la paix. Donc tellement elle était dévastée qu'elle a même appelé sa sœur et elle a dit à sa sœur de prendre soin de son fils parce qu'elle voulait tout simplement en finir avec la vie. Et c'est dans cette semaine-là qu'elle est tombée sur la semaine des miracles qu'on a fait l'année dernière, le jour 4, le live de délivrance avec le pasteur Marcel. Elle dit qu'elle a suivi toute la semaine de délivrance, mais ce jour-là, elle dit, pendant la prédication, c'était comme si ma vie était ouverte devant lui. Donc, elle parle du pasteur Marcel et qu'il ne faisait que la lire. Et à un moment, le pasteur Marcel a dit que quand il priait, il voyait lui, quand il priait, elle le voyait comme un serpent sortir d'elle, un long serpent. Et pendant la semaine de miracles, peut-être vous ne vous rappelez pas, moi j'étais là ce soir-là, Michael avait eu une vision. Et dans cette vision, il disait qu'il avait vu comme un serpent qui entourait des personnes et qu'il fallait qu'on prie par rapport à ça. Et là, elle a prié conformément à ces instructions-là. Et elle dit, pour la première fois dans ma vie, cette nuit-là, j'ai dormi sans avoir peur qu'on vienne m'attaquer la nuit, m'étouffer ou tenter de me tuer. J'ai dormi paisiblement, moi qui, en fait, ai passé toutes ces nuits à prier. Mais là, elle dit qu'elle a dormi paisiblement. Comme un nouveau-né, elle n'a plus senti ses oppressions. Cette délivrance qu'elle a cherchée depuis 17 ans, le Seigneur venait de l'opérer dans ma vie. Elle dit, depuis lors, ma vie est relaxe. Mes craintes sont tombées. Elle dit, je vois enfin la lumière sur ma vie et sur le plan financier. Moi qui n'avais jamais touché une somme consistante, je vivais de miettes. Me voici, après des années de débrouillardise, malgré mes diplômes, avoir mon premier contrat de chantier. Je m'endors sans faire des heures de prière. Et je suis convaincue que je dors dans les bras de mon Père céleste. Gloire à Dieu pour cette femme qui a vraiment été touchée par la parole de Dieu. L'œuvre de la croix a agi puissamment dans sa vie et on bénit le Seigneur pour ça. Vraiment, magnifique. Merci Aurélie. C'est tellement beau quand Dieu se lève dans une vie, ça transforme tout. Enfin, on a du mal à imaginer le changement, mais ça devait être tellement lourd, tellement oppressant. Vraiment. On rend grâce à Dieu, vraiment. Merci d'avoir partagé votre témoignage. Et si vous aussi, vous avez vécu quelque chose en suivant la chaîne EMCI, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage et vous nous laissez donc votre histoire. Il suffit de remplir le formulaire et puis peut-être qu'un jour, on racontera votre histoire sur ce plateau. Alors demain, on se retrouve et on a une invitée spéciale. C'est une grande première pour nous de l'accueillir dans Bonjour chez vous. Il s'agit du pasteur Modestine Castanou, pasteur Maud pour les intimes, n'est-ce pas Aurélie? Qui est donc le pasteur de ICC qui sera avec nous demain et tout au long de cette semaine. On est ravis de l'accueillir. Et elle fera une rubrique famille. Demain, on va parler de la famille recomposée, une famille avant tout. Et elle nous parlera des défis mais aussi des avantages des familles recomposées. Donc on va se retrouver demain pour une émission avec pasteur Modestine Castanou. À demain et bonjour chez vous.